If I gotta choose me, I won't be afraid to. If I gotta choose me. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. On va parler des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Je vous fais cette vidéo parce que déjà, elle m'a été beaucoup demandée. C'était pas forcément un épisode de ma vie que j'avais envie de partager en vidéo parce que j'étais assez mal à l'aise avec le sujet pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est très personnel et que ça me touche. Et secondo parce que j'avais l'impression que ça allait vous partager et vous propager beaucoup de négativité. Et c'est pas le but du tout. Pour moi, vous venez sur ma chaîne pour vous détendre, passer un bon moment, avoir de la positivité. Et du coup, comme ça m'a été beaucoup demandé, je vais essayer de tourner le sujet d'une façon un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Le but, c'est pas de vous plomber. Le but, ça va plutôt être de vous expliquer mon parcours, ce par quoi je suis passée. Vous expliquer aussi qu'il n'y a pas de recette miracle pour aller mieux, mais s'il y a des petits tips et des petits conseils que je peux vous donner, que je puisse les partager avec vous. Et également, si vous avez des personnes dans votre entourage qui souffrent de TCA, ça peut vous aider aussi à mieux les comprendre parce que c'est pas quelque chose de facile. C'est des troubles mentaux qui peuvent vous affecter socialement, physiquement et psychologiquement. Donc moi, ce qui m'a le plus concerné, ce qui me concerne le plus, c'est la boulimie, mais également l'anorexie, vous le verrez dans la vidéo. Mais effectivement, on peut avoir plusieurs TCA en même temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas soit boulimique, soit anorexique, soit orthorexique, etc. On peut parfois avoir des mélanges, c'est possible. Et ensuite, seconde chose à savoir, c'est qu'apparemment, on n'en sort jamais vraiment. C'est comme l'alcoolisme, il paraît qu'un alcoolique qui retouche à l'alcool une fois peut rechuter. Et bien, c'est pareil pour les troubles du comportement alimentaire. Parfois, on va être complètement stable et il suffit de quelque chose et on peut rechuter également. C'est une maladie vraiment qui vient plutôt nous toucher dans le mental, c'est-à-dire qu'on peut être malade, on peut être boulimique ou anorexique sans que ça se voit physiquement. Des fois, il y a des personnes qui ont du mal à se diagnostiquer ou à admettre qu'elles sont malades parce que tout simplement, elles n'ont pas le corps tout fin, tout brindille. Par exemple, il peut y avoir des obèses qui sont anorexiques. Oui, c'est possible. Les TCA, en fait, c'est pas forcément de vouloir devenir Kate Moss, mannequin brindille, c'est vraiment le rejet de son corps. En gros, c'est une obsession. Pour certaines personnes, ça va être de perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids. D'autres, ça va être justement de manger tout ce qui passe devant eux. Moi, j'ai fait beaucoup de crises de boulimie et je me demande encore comment je faisais pour manger tout ça. Enfin, je me rappelle, c'était le soir avant de dormir. Si j'étais sous stress ou si j'étais pas bien, j'allais ouvrir le frigo et là, je prenais tout ce que je voyais passer. Vraiment, je pouvais manger l'intégralité de mon frigo. C'était vraiment des quantités de nourriture, je pense que vous n'avez pas idée. Il suffisait que j'ai un état de stress ou d'anxiété. Et c'était très souvent, d'ailleurs, je vais vous raconter un truc qui est vraiment bizarre, mais en gros, je suis quelqu'un de très anxieux, de très stressé. J'ai tout le temps, constamment, en fait, en moi, une boule dans mon ventre. Mais vraiment, je l'ai depuis toujours. Et moi, je pensais que c'était dans mon caractère. Je pensais que mon caractère, c'était d'être quelqu'un d'anxieux. Et que c'était aussi dû à mon signe astrologique. Donc vous allez me prendre pour une folle, mais moi je suis Capricorne. Et les Capricornes que je rencontre, on est assez souvent pareil, on est assez souvent similaires. On est des gens stressés et anxieux par nature. Je suis quelqu'un d'anxieux, je suis quelqu'un de stressé. Quand j'étais jeune, que ce soit au collège, au lycée, j'avais peur de monter dans le bus, de sortir de chez moi et monter dans le bus toute seule, que les gens allaient me regarder, que j'allais avancer dans le couloir là au milieu du bus et regarder où est-ce que je vais m'asseoir et est-ce que je vais déranger quelqu'un si je me mets à côté de lui. Je me mettais à paniquer de scénarios tout simples et tout bidons au quotidien. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui, quand je dois aller quelque part, etc., j'aime bien être accompagnée, j'aime pas être toute seule. Je sais pas, j'ai cette appréhension qu'il peut arriver quelque chose ou se passer quelque chose de pas bon. Des fois, j'ai peur de traverser la route et de me faire écraser par une voiture alors que pourtant je regarde bien, gauche, droite, gauche, tu vois. Mais c'est bête, mais je suis comme ça. Et j'ai parlé récemment à une psy. Elle m'a fait part en fait de mon syndrome d'anxiété et elle m'a dit en fait un truc hyper intéressant. Elle m'a dit en fait c'est pas du tout ton caractère, c'est pas du tout ton signe astrologique, c'est un trouble que tu as. Tu as un trouble d'anxiété. Et entre guillemets ça se soigne, mais en fait je suis pas née avec et j'ai pas à le subir toute ma vie. Et ça avant je le savais pas. Donc forcément dès que j'avais des crises d'anxiété, puisque j'en ai tout le temps, je mangeais, mais je m'arrêtais pas de manger. Et ça a commencé quand déjà dès petite, comme je vous dis, je stressais. Si j'avais un exposé à l'école le lendemain que j'étais stressée, j'allais manger, etc. Mais ça s'est surtout traduit après l'adolescence. En fait, en gros, quand mon corps a commencé à changer. De corps d'adolescente enfant, je suis passée à corps de femme. Et en fait, j'avais des réflexions. Des gens que je voyais moins souvent me disaient « Oh, t'as grossi, ah ouais, t'as grossi ». Et en fait, ça m'a créé des complexes que j'avais pas forcément déjà parce que je me disais « Mais j'ai pas grossi ». Mais c'est vrai que je commençais à avoir des hanches et avoir des formes en fait. Et je me sentais tellement pas bien que je me suis lancée sur YouTube et Instagram à la recherche d'amis. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais en gros je vous explique. Je me sentais socialement isolée même si j'étais très entourée. Parce qu'en fait je suis quelqu'un, j'avais peu d'amis mais beaucoup de potes. Et quand on a peu d'amis mais beaucoup de potes, faut savoir que les potes, ils nous portent pas dans leur cœur comme des amis. Donc ils se permettent plus de choses et plus de réflexions. Parce qu'ils savent pas que ça va nous blesser vu qu'ils nous connaissent pas réellement, vu que c'est juste des potes et pas des vrais amis qui nous connaissent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Donc j'étais entourée de beaucoup de potes qui pouvaient me faire des réflexions sur mon poids, ou me charrier ou me critiquer sur mon poids, alors que vraiment je venais de corriger un de mes plus gros complexes qui était mes cheveux. Faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais tellement été harcelée par rapport à mes cheveux roux que je venais de me teindre en brune, et à ce moment-là je me sentais trop mieux puisque du coup j'étais brune, j'avais enfin vaincu ce complexe-là de cheveux, et maintenant que c'était plus les cheveux, il fallait que ce soit le poids. Déjà, j'avais un bagage pas facile, fallait qu'on m'en rajoute une couche. Donc, je finis par me lancer sur Instagram, sur YouTube, je fais des vidéos et tout. Contenu essentiellement mode, je faisais genre des lookbooks ou des tutos make-up, etc. Et du coup, quand on fait des photos de son look tous les jours, et ben du coup, on voit son évolution, on voit qu'on grossit au fur et à mesure. Quand on fait des tutos make-up, on voit son visage tout le temps. Du coup, on voit ses complexes. Je vois que je grossis. Et à ce moment-là, j'avais pas encore beaucoup d'abonnés, c'était surtout mes potes qui voyaient et qui me suivaient et ils me disaient « Ah, t'as grossi, Fiona, t'as grossi ». En gros, même si je les vois pas dans mon quotidien, parce que c'est des potes, on fait pas tous les jours, ben j'ai quand même leur réaction après mes vidéos. Ils m'envoient un petit message « J'ai vu ta vidéo, ah, t'as grossi, là ». Mais au contraire, c'était pas malveillant de leur part dans le sens où quand ils voyaient que j'avais maigri, ils me disaient « Ah, t'as vachement maigri, je te trouve beaucoup mieux sur cette vidéo et tout et tout ». Donc c'était vraiment dans les deux sens, mais comme je grossissais plus que je maigrissais, ben forcément j'avais plutôt des remarques négatives. Et puis à force de faire du contenu, il y avait plus que mes potes qui me suivaient, il y avait aussi des abonnés. Donc des personnes que je ne connaissais pas du tout. Et là, c'est là que ça peut être très violent ou très très cool. Il y avait vraiment les deux, j'avais des commentaires super positifs, super cool, et d'autres qui étaient vraiment très 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 violents. Je vais vous en montrer certains, je pense que vous allez être choqués. Je vais chercher quelques exemples de commentaires que je pouvais prendre au moment où je travaillais pour Foodspring. Foodspring, c'est des compléments alimentaires pour sportifs et personnes qui souhaitent perdre du poids. Et du coup, forcément, j'étais community manager là-bas, donc je travaillais pour la marque et regardais le genre de remarques que je pouvais prendre sous certains posts. Elle a pas un peu un gros cul, vu la vidéo, pour prendre des produits de Fit Girl amincissant. Là. Oui, c'est bon, c'est une rousse pas belle et elle est grosse en plus. Elle a abusé sur le chocolat. Dommage. Elle est en prise de masse, non? C'est vrai que d'un point de vue marketing, le choix du modèle est discutable, mais bon, on va encore se faire traiter de grossophobe, comme d'hab. Et ça, c'est vraiment un tout petit peu des commentaires que j'ai pu recevoir dans la gueule. T'es grosse, t'es moche, on dirait une vache, baleine, etc. Et ça, en fait, j'ai reçu tout ça d'un coup dans un laps de temps très très court parce que, vous le savez ou non, mais j'ai fait Beauty Match. L'émission Beauty Match, c'était une émission de relooking pour influenceuses. Donc du coup, moi, j'étais avec les jumelles et Sarah Lopez et j'ai adoré cette expérience. C'était génial, mais c'est vrai que d'un point de vue statistique, je suis passée de anonyme à personne qui a fait de la télé, donc personne qu'on a le droit de critiquer. Et en fait, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment eu un cling. Je suis passée de 22 000 abonnés à 60 000. J'ai pris 40 000 personnes d'un coup, en sachant qu'il y en a beaucoup qui sont venus voir mon profil, mais qui ne sont pas abonnés. Donc en fait, il y a vraiment eu énormément de visibilité. Je prenais des messages dans mes demandes, mais d'une malveillance abusée. Donc ça pouvait être le poids, le physique, tout, mais vraiment le poids, espèce de grosse dindon. Et je me rappelle même qu'ils avaient trouvé le Instagram de ma sœur et que ma sœur s'est pris des menaces de mort. Que la mort et la pauvreté s'abattent sur toi et ta famille, soyez maudits, brûlés. Fou furieux. Et je me rappelle que j'avais le mot de passe Insta de ma sœur à ce moment-là. Et j'avais vu le message, je l'avais vite supprimé avant que ma sœur le voie parce que je trouvais que c'était horrible. Et en fait, j'étais dans un état d'anxiété max. C'est-à-dire que j'allais poster une photo et juste après avoir posté une photo ou une vidéo, j'avais une boule dans mon ventre à l'idée de savoir que j'allais avoir quelques commentaires qui allaient être super négatifs. Et du coup, la réaction à mon anxiété, je vous l'ai dit, moi, c'était manger. Donc plus on me traitait de grosse, plus je stressais, plus je mangeais encore plus et je devenais encore plus grosse, entre guillemets. Du coup, moi, qu'est-ce que j'aimais manger quand je faisais des crises de boulimie? C'était essentiellement du sucré. Donc, je commençais par du salé. Dans le salé, je mangeais pas du tout équilibré. Il fallait du gras. Mais pas forcément avec excès. Par contre, le sucré, vous êtes pas prêts. Mais je mangeais des kilos de chocolat, des plaquettes entières. Mais je peux manger 3 plaquettes par soir. Additionné à ça, je prenais genre 5 chocolats chauds. Des crêpes au Nutella avec de la chantilly. Je faisais des Uber Eats tout le temps de crêpes. J'en mangeais une, je recommandais une autre. Je prenais des céréales avant d'aller dormir en plus de ça. Et puis, j'enchaînais les McDo. Et en fait, ce qui me faisait passer une bonne soirée, c'était le fait que j'allais tout manger sur la table et que j'allais encore m'en garder pour après. J'allais faire une pause où j'allais faire, je sais pas, regarder des vidéos YouTube, regarder Netflix, etc. Et je savais qu'il me restait des trucs à manger pour après, avant d'aller dormir. Et rien que ça me réconfortait en fait. Je l'appelais le round 2. Et ça me sauvait la soirée de me dire qu'il me restait des choses à manger parce que sinon ma soirée elle aurait été trop triste. J'aurais juste été mal en fait. Moi, la nourriture, c'était vraiment pour combler ou le reflet de mes émotions. En fait, je mangeais mes émotions. C'est exactement ça. Je mangeais beaucoup quand j'étais triste, je mangeais beaucoup quand j'étais stressée, quand j'étais énervée, quand j'étais anxieuse. Je me rongeais les ongles et après, je finissais par tout bouffer. J'ai archivé pas mal de photos Instagram où j'étais un peu plus avec des formes, du coup je pourrais pas vous montrer forcément jusqu'où j'ai été, mais tout ce que je peux vous dire c'est que le maximum que j'ai pu faire en taille c'est un 38, un grand 38, mais sur moi qui fait 1m58 ça faisait déjà assez ronde, mais en tout cas pas de là à me faire traiter d'obèse toute la journée. C'est ça en fait, je me dis mais ils ont réussi à me convaincre que c'était un truc de fou alors que je faisais du 38, en soi c'est
y a pas de mal. En tout cas, ça se voyait que j'avais des grosses hanches, des hanches larges avec un fessier, etc. Parce que moi, je prends essentiellement dans les cuisses et dans les hanches et dans les fesses. C'est vraiment là que je stocke toutes mes graisses. Et un jour, pour vous raconter un petit peu comment ça a évolué, il y a eu vraiment le trop-plein de ces commentaires-là. Ça a commencé à me dégoûter, mon corps me dégoûtait. J'en pouvais plus de ces commentaires-là. En fait, je me regardais dans le miroir, je regardais mon corps et je me disais, mais tu es immonde. En plus de ça, ça allait pas du tout avec mon ex, on s'est quittés. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, tu peux pas continuer comme ça. Réaction. Et j'ai rien trouvé de mieux, parce que j'étais vraiment trop mal, que d'arrêter de manger. Donc j'ai complètement arrêté de m'alimenter. J'arrivais pas dans tous les cas à contrôler ce que je mangeais en fait. Dès que je mangeais, il fallait que je mange tout. Du coup je me suis dit, vaut mieux que je mange rien du tout. Et à ce moment-là, j'avais ma balance qui était à la fois ma meilleure amie, à la fois ma pire ennemie. Je l'avais à côté de mon lit et tous les soirs et tous les matins, je me pesais après n'avoir rien bouffé de la journée. Et je regardais combien de grammes j'ai perdu. J'allais passer à 57,6. Et je me dis, yes, j'ai perdu 300 grammes. Après, le lendemain matin, je me réveillais, j'étais à 0,5. Je me dis, yes, j'ai perdu 100 grammes. Et c'était comme ça tout le temps. Et j'ai beaucoup maigri comme ça. Je mangeais à peine, juste de quoi survivre. Vraiment un légume ou deux dans la journée. C'est tout. Et je buvais de l'eau. Jusqu'au moment où je ne perdais plus de poids le matin par rapport au soir. Parce que comme je ne mangeais tellement rien de la journée, j'avais rien à éliminer la nuit. Et donc, du coup, le poids le matin était le même que celui d'hier soir. Et là, ça a commencé à me ronger, ça a commencé à être horrible pour moi parce que je comprenais pas pourquoi je perdais pas plus. Ça me mettait dans un état, dans un état d'anxiété, de boule au ventre tellement mal que du coup, je mangeais pour me consoler de pas avoir maigri, mais du coup, je m'en voulais d'avoir mangé et c'est là que je me suis fait vomir. Donc à ces moments-là, j'ai fait des phases du coup d'anorexie également. Donc on peut dire que j'ai été boulimique avec des crises d'anorexie également entre-temps. En fait, j'étais tellement déçue de moi de pas avoir maigri que je mangeais, je m'en voulais de manger, je me mettais à vomir. Et j'ai continué quelques mois comme ça, j'avais la tête qui tournait à longueur de journée. Je me rappelle que des fois, vraiment, je voyais tout noir avec des points jaunes, des étoiles, vraiment comme dans les dessins animés. Je faisais des malaises, c'est ma sœur qui me mettait les jambes en l'air quand je faisais des malaises pour que ça aille mieux. Je pouvais plus marcher très longtemps parce que j'étais épuisée, je manquais tout le temps de m'évanouir. Je faisais vraiment le minimum d'efforts, plus de sport, rien du tout. En fait, je voulais rester comme ça jusqu'à atteindre mon objectif de corps. Mais en fait, mon objectif, c'était quoi ? Clairement, parce que je voulais toujours moins de poids, toujours plus fine. Et là, j'en étais, du coup, j'avais perdu. En soi, je devais faire 45 kilos, 44 kilos peut-être. Mais pour vous, peut-être, c'est normal. Mais sur moi, en fait, 44 kilos, ça commençait vraiment à faire très fine. J'étais pas non plus maigre, il n'y avait pas mes organes vitaux qui avaient été mangés ou des choses comme ça. Mais j'étais vraiment très maigre, j'avais pas la santé, je perdais des cheveux, j'avais pas la peau dans un bel état. En fait, mon corps, c'était pas beau en fait, je devenais moche. Moi, mon objectif, c'était toujours moins, parce que j'avais travaillé dans la mode avant ça. Et du coup, quand on travaille dans la mode, on a cette vision d'une femme, pour que le vêtement soit bien porté, il faut que son corps, ça fasse comme un cintre. Donc qu'elle soit vraiment très fine quoi. Genre, je jetais mes plats et je disais à ma soeur, tu dis rien. Et après, je vivais toute seule. Donc, quand je vivais toute seule, c'était pareil. Vraiment, je mangeais rien, je faisais rien. J'étais sur mon canapé à attendre que la journée passe. Et vraiment, le retour à la normale, ce qui m'a un peu sauvée, entre guillemets, ou pas sauvée, mais parce que je pense pas que je me serais laissée sombrer jusque-là. Après, on peut pas savoir l'avenir, mais en tout cas, c'est vrai que ce qui m'a aidé, c'est de rencontrer mon chéri. Mon chéri m'a connue très fine. Et en fait, comme on était dans la période de séduction, etc., forcément, il t'invite au restaurant. Tu vas pas dire non, tu vas manger au resto. Et en fait, je commençais à être heureuse, à être bien dans ma peau, à être contente parce que je voyais que je lui plaisais, etc. Donc forcément, ça allait mieux et du coup, je mangeais de plus en plus jusqu'à retrouver de l'appétit. Le problème avec ça, c'est que j'avais tellement privé mon corps de nourriture, je l'avais tellement mis en état de famine qu'au moment où je me suis mis à remanger, j'ai regrossi d'un coup. En 2 mois, j'avais récupéré presque mes 10 kilos. Un petit peu moins, mais pratiquement. Et là, j'ai été tentée une fois de plus d'arrêter de manger. Sauf qu'en fait, je me suis dit non. En fait, j'ai réfléchi. C'est bizarre, hein, mais j'ai réfléchi. Oui, moi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, tu peux pas faire constamment la même chose et t'attendre à un résultat différent. Moi, j'ai toujours fait du yo-yo dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, là, les épisodes que je vous parle, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu quand j'étais encore étudiante à Bordeaux, j'ai maigri, regrossi. Quand j'étais à Berlin en Allemagne, j'ai maigri, regrossi. À Paris, pendant le confinement, pareil, des yo-yo. Voilà, en sortie de confinement, reprendre, reperdre, reprendre. C'était tout le temps les épisodes de ma vie, c'était comme ça. Et là, je me suis dit non, tu vas pas refaire les mêmes erreurs. Si tu veux vraiment maigrir et stabiliser ton poids, un poids qui te corresponde, parce que là, je me trouvais vraiment mon corps me plaisait pas, je me trouvais trop grosse. Je voulais encore maigrir. Je me suis dit, si tu veux maigrir et rester fine comme tu veux, il faut maigrir d'une autre manière, d'une manière plus saine. Il faut que tu manges plus équilibré, alimentation plus équilibrée et sport. Le problème, c'est que j'y arrive pas. Et là encore, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 1 an et 1 an que j'y arrive pas. J'arrive pas à bien manger parce que dès que j'ai du stress, dès que j'ai de l'anxiété, dès que j'ai un souci, je mange mal. Et même, j'aime trop manger sucré.
Ok, j'ai cette obsession, encore une fois, à l'heure d'aujourd'hui, je l'ai encore, de perdre du poids, mais pas à n'importe quel prix. Si c'est pour tout reprendre après, ça sert à rien. Bien sûr, la relation que j'ai aujourd'hui avec la nourriture et mon alimentation, elle est beaucoup plus saine. Mais par période et stress, anxiété, je rechute. Et en fait, à ce moment-là, quand il y a mon mec, en fait, il me regarde et je suis en train de manger. Je suis vraiment en mode robot, je mange. Et lui, en fait, il arrive à le voir que là, ça va pas, que c'est pas une alimentation normale, que c'est pas normal que je fasse ça. Et il me dit, mais arrête! Et je vois son visage, il a l'air choqué. Il me regarde, il est choqué, il me dit mais arrête, calme-toi. Et il prend les aliments, il me dit stop, arrête. Et à ce moment-là, je vois qu'il est choqué, je me dis ok, je suis en train de faire une dinguerie. Là, d'un coup, je reviens un peu à mes esprits, je fais ah ouais, j'étais en train de faire une crise. Genre, j'ai fait un carnage, j'ai fait un truc de fou, il y a tout le frigo sur la table. En fait, je sais que je suis plus maître de moi-même à ce moment-là, donc il me dit arrête. On se pose, on discute un peu, et le temps qu'on discute et que ça est bien, genre mon envie de manger, elle passe. En vrai, c'est relou d'être surveillé, mais en fait, mon chéri, il est infirmier, et de base, il était infirmier en psychiatrie. Alors, ça fait un peu cliché de dire il est infirmier en psychiatrie et il a une autre patiente à la maison, youhou. Mais en vrai, lui, ça le dérange pas. Surtout, je pense qu'il sait vraiment s'y prendre avec moi. Il est pas dans le jugement comme ma mère, elle pouvait me forcer à manger en mode qu'est-ce qu'il fait, nana. Genre, je sens vraiment qu'il m'accompagne, qu'il a compris que c'était une maladie que j'ai. Et qu'en soi, on devrait tous aller voir un psy, il me dit. Parce qu'on a tous plus ou moins des névroses à des moments et des épisodes de notre vie. Donc voilà, pour lui, c'est pas grave et je suis pas folle, quoi, en gros. Et vraiment, ça m'aide beaucoup comment il est avec moi. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais aujourd'hui, des fois, je fais des crises et ça va pas. Et je mange tout. Et si là, il me calme et ça va mieux et je réalise que j'ai fait un truc qu'il faut pas. Et j'ai vraiment la démarche, en tout cas, de perdre encore du poids. Parce que mon corps ne me satisfait pas. Parce que je suis jamais satisfaite de moi. Je pense que déjà, vous avez peut-être, si vous l'avez vu ou non, dans mes vidéos, mais effectivement, je recours pas à la chirurgie esthétique, mais je fais des injections parce que du coup, en fait, à force de se voir tout le temps et d'avoir des commentaires négatifs des gens, de l'entourage aussi, parce que j'en ai beaucoup, moi, depuis que je suis petite, ça a été mes cheveux, puis ça a été le reste. Donc, j'ai jamais eu confiance en moi, je me suis jamais trouvée vraiment jolie, il y a toujours eu des choses que je voulais changer. Vraiment, je me plaisais pas du tout physiquement et là, ça va beaucoup mieux depuis que je fais des injections. C'est peut-être des trucs super naturels et super simples, mais sur moi, en fait, psychologiquement, ça me fait du bien de le faire et je me sens mieux dans mon corps et dans ma peau. Mais voilà, pour mon corps, en tout cas, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Je me plais toujours pas au niveau du corps, je me trouve toujours trop en surpoids. Mais voilà, j'ai quand même la démarche de vouloir perdre du poids, mais je me considère pas comme grosse, obèse. Je dis juste qu'en fait, j'ai pas le corps, voilà, que j'aimerais avoir. Mais voilà où j'en suis avec les TCA, si j'ai des petits conseils à vous donner. Faites ce que je dis, même pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Comme on dit, l'entraîneur ne joue pas. Laissez jamais une personne déterminer la valeur que vous avez de vous-même. Tout simplement, c'est le plus gros conseil que je peux vous donner. C'est vous qui vivez avec vous, c'est vous qui vivez dans votre corps, donc c'est à vous de vivre votre vie sans en avoir rien à carrer de l'opinion des gens, surtout sur des critères physiques, parce que clairement, on s'en fout. Regardez ce qui se passe dans le monde en ce moment. Franchement, qu'on soit trop gros, trop fin, trop machin, trop truc, on s'en balance. Il y a la guerre dans le monde. Il y a des gens qui crèvent la dalle. Il y a une maladie, une épidémie depuis 3 piges qu'on n'arrive pas à s'en sortir. 2 ans, pardon. Donc en fait, on va pas se pourrir la vie, en plus de tout ça, avec des choses qui sont dans notre tête. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment soyez fiers de vous, soyez fiers de qui vous êtes. Concentrez-vous sur ce que vous aimez chez vous. Moi, j'aime bien mes cheveux. À l'heure d'aujourd'hui, ça a été un énorme complexe pour moi. On aurait pu me donner une baguette magique, me dire t'auras plus jamais les cheveux roux de ta vie, et bien j'aurais dit ok. Et bien là, heureusement qu'il n'y a pas eu de fée à ce moment-là, parce que je suis très contente d'avoir mes cheveux roux à l'heure d'aujourd'hui. Donc vos complexes d'aujourd'hui seront peut-être vos fiertés de demain. Et ça, en fait, c'est dans votre esprit que ça se passe, c'est dans votre tête que ça se passe. Si les gens, ça leur plaît pas ou qu'ils émettent un jugement, c'est eux qui ont un problème avec eux-mêmes, parce que quand on est heureux dans sa vie, on va pas critiquer tout le monde, surtout sur des critères comme ça. Si vous avez un entourage qui vous rabaisse au quotidien, changez d'amis, ou soyez honnête avec eux et dites-leur que ça vous dérange, parce que peut-être que eux ils le font à la rigolade, mais vous le prenez mal, et ça vous pèse au quotidien et ça vous crée des complexes, c'est pas le but. Entourez-vous vraiment de personnes positives qui vous font sentir bien dans votre corps, bien dans votre peau. Et voilà, gardez en tête que même les personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux et que vous dites « Ah, elle est trop belle, nana », ben même ces gens-là, ils ont des complexes. Parce qu'en fait, même les gens beaux, ils sont entourés de gens qui parfois les rabaissent. Même les gens beaux, ils ont une vision de eux-mêmes qui est parfois erronée et ils sont trop durs envers eux-mêmes. En fait, voilà, on est tous comme ça. Donc voilà, soyez indulgents avec vous-même et aimez votre corps tel qu'il est. Parce qu'en fait, votre corps, même si vous l'aimez pas de forme, dites-vous qu'en fait, ce corps, il vous permet de marcher pendant qu'il y en a d'autres qui sont handicapés en fauteuil roulant et qui ne pourront plus marcher de leur vie. Ce corps-là, il vous permet de courir, alors qu'il y a d'autres personnes qui ne pourront plus jamais courir de leur vie parce qu'elles sont vieilles et qu'elles ont une canne pour s'aider à marcher. Votre corps, il vous permet de faire tellement de choses, de nager. C'est une expérience incroyable. Il y a des gens qui ne pourront jamais aller dans l'eau pour X ou Y raison. Même voilà, hop, on peut trinquer à notre santé, on peut trinquer à la santé de nos proches parce qu'on peut bouger les bras, parce qu'en fait notre corps, il nous permet de faire tellement de choses que c'est que du bonheur. Donc vraiment, soyez fiers d'être comme vous êtes, aimez votre corps, dites-lui merci. Franchement, avant d'aller dormir,
Merci mes deux bras, merci de fonctionner, merci mon cerveau, merci mes jambes de marcher, genre vraiment on se rend pas compte. Et ça en fait, on n'est pas assez reconnaissant de tout ça parce qu'on l'a pas perdu. Mais le jour où on sera vieux, on aura 75 ans, on pourra même plus courir ou marcher, bah on dira putain pourquoi j'ai pas profité? Pourquoi j'ai passé toutes mes années à détester mon corps alors qu'à l'heure d'aujourd'hui je rêverais de récupérer mon corps de quand j'avais 20 ans. C'est tout ce que j'ai à vous dire, maintenant je vous fais plein de bisous. À très vite pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce bleu et commenter cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre la petite cloche aussi pour avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir en fait de me confier à vous. J'avoue, j'étais plus à l'aise sur la fin que sur le début. Je pense que vous l'avez vu. Mais voilà, vraiment contente d'avoir réussi à faire cette vidéo pour vous. Et on se dit à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.